ce thème-là, argent, malédiction ou bénédiction. Est-ce que l'argent est une malédiction ou bien c'est une malédiction? Pourquoi cette pensée est venue, c'est lorsque je commençais à développer, il faut savoir que déjà depuis le temps, lorsque Dieu a créé la terre, les hommes, ainsi de suite, en fait, l'argent n'existait pas. L'argent ne faisait pas partie des richesses des hommes. La richesse que les hommes avaient, c'était cultiver, prendre soin de la terre, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai mis ce texte ici, celui de la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu. Donc, la Bible dit dans Genèse 3, à partir du verset 18, nous dit « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc, il a dit, maintenant, tu vas travailler dur, et la terre que tu vas fouiller là, il y aura des épines. Et ce sera difficile pour toi, mais pour manger, tu seras obligé de travailler justement. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc c'est pour dire que le but c'est de manger. C'est-à-dire l'argent est venu parce que ça doit nous permettre de manger, de pouvoir survivre. Voilà pourquoi l'argent intervient. Et comme je dis que dans l'évolution du temps, l'argent n'est pas là. En fait, l'argent n'existait pas. C'est les hommes. Avec quelle intention? Est-ce que c'est une bonne intention? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, l'argent a un problème, c'est que beaucoup se servent de l'argent pour manipuler. Se servent de l'argent pour faire du mal. Se servent de l'argent pour faire vraiment beaucoup de choses. Donc, vous comprenez que l'argent, si on a bien saisi comment il faut l'utiliser, elle peut être comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, elle peut t'aider, mais elle peut aussi te faire du mal à toi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, on interpelle pour dire, soyez intelligent lorsque vous avez de l'argent avec vous. Cet argent peut vous faire du bien, mais cet argent aussi, si tu l'utilises mal, tu peux te retrouver en train de pleurer, en train de souffrir, en train de faire, ou bien à faire des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je dis, retenez bien ce thème-là, parce qu'au fur et à mesure qu'on va développer, chacun répondra. Parce que j'ai mis des exemples, je prie le Seigneur qu'avec le temps que nous avons, on puisse arriver à ce niveau-là. C'est bon? Donc, aussi, je voulais aussi rappeler quelque chose, c'est pour dire, la gestion financière, c'est pas tout le monde ne maîtrise pas. En fait, c'est pas comme il faut dire ça. Il n'y a pas un expert en gestion financière. C'est bon? On apprend des erreurs pour devenir bon. Amen. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vas prospérer, tu vas évoluer, parfois tu seras obligé d'améliorer certaines choses parce que tu as remarqué que, tiens, quand je gérais comme ceci, ça me faisait un peu mal. Donc, je vais changer la manière de gérer. Voilà pourquoi, même peut-être parmi vous, il y a certains qui gèrent mieux l'argent même que peut-être le pasteur. Il y a certains qui gèrent mieux l'argent que quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire peut-être ta gestion, ta manière, ta technique à toi que tu as eu à mettre en place pour gérer l'argent, peut-être elle est meilleure. Et aujourd'hui, tu es peut-être assez stable parce que tu as mis en place cette technique. C'est bon? Donc, c'est pour dire en fait que ce qu'on va donner, ce n'est pas... C'est pour dire maintenant, nous on donne à partir des principes que Dieu donne. Et à toi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, qui reçoit la sagesse de Dieu, comment tu vas faire maintenant pour faire en sorte que cet argent ne soit pas malédiction, mais qu'elle soit plutôt bénédiction. Amen. Voilà pourquoi le but aujourd'hui, c'est vraiment attirer juste notre manière de réfléchir. Renouveler notre intelligence. Dire, attention, tu as une famille, tu es un jeune entrepreneur, tu as des projets d'avenir, mais comment il faut s'y prendre pour ne pas arriver au désastre? C'est bon? Donc, le but de l'enseignement, je prends le texte de base, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 9, nous dit, pour ceux qui aient de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Donc, il dit, pour l'amour fraternel, on a remarqué que ça va. On ne se plaint pas. Amen. Donc, c'est bon là? Donc, c'est aussi ce qui... je reprends. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. C'est comme on dit aussi les frères dans Mwanda. C'est normal, il faut s'aimer. Parce que l'église de Christ, ce n'est pas seulement Mive. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, dans Mwanda, tu vois un frère, il faut aimer. C'est ton frère. Du moment que tu sais que lui-là, c'est vraiment un frère en Christ qui aime Dieu, qui a la crainte de Dieu, c'est logique, il faut l'aimer. Amen. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus aller plus dans cet amour. C'est bon? Et à mettre votre bonheur à vivre tranquille. Donc, il dit oui, il faut vivre tranquille. Il faut être dans la paix et la joie avec tout le monde. À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Il commence à conseiller. Il dit, cet amour, c'est bien. Mais il faut aussi que tu prennes soin de toi. Il faut que tu apprennes aussi à travailler. Parce que si vous ne travaillez pas de tes propres mains, tu attends toujours que les gens te donnent. Non. Il dit,
On sait que tu es un frère, une soeur en Christ qui aime les autres. C'est bien, c'est bien. Mais au-delà de ça, il faut que tu prennes soin de toi. Il ne faut pas que tu sois dans le chaos. Il ne faut pas que tu sois dans le désastre. On continue, c'est bon? On dit, comme nous vous l'avons recommandé. Ah, donc il y a eu une recommandation. Voilà pourquoi j'ai dit le but de l'enseignement, c'est-à-dire, en tant que serviteur du Seigneur, on a le devoir de recommander les gens dans une bonne manière, une bonne gestion financière. Et ce n'est pas ça d'être pas seulement de nous. Dans l'église, c'est comme ça qu'on fait. C'est quand on voyait quelque chose qui ne va pas, on exhortait. On disait, ah, attention, voici comment il faut faire les choses. C'est bon? Et on ajoute en disant, au verset 12, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du et que vous n'ayez point besoin de personne. Ça dit qu'il ne faut pas que les gens, quand ils regardent les chrétiens, disent, les chrétiens souffrent. Regardez les chrétiens, malheureux. Les chrétiens, ils ne prospèrent pas. Non, il faut que quand les gens regardent dehors, ils ont envie de devenir chrétiens. C'est-à-dire quand ils te regardent, waouh, tu as construit la maison. Waouh, c'est là, elle prospère avec le Seigneur. Oh, vraiment, il n'est pas à l'église, mais tu vois sa vie, c'est tranquille. Lui, là, depuis qu'il est devenu chrétien, regardez comment il a commencé à bâtir les choses. Pourquoi? L'amour qu'il a pour le Seigneur et le fait qu'il s'est donné totalement à Dieu. Et que vous n'ayez besoin de... Oui, frère et sœurs en Christ. Le but, c'est que tu deviennes dépendant de toi-même. Il ne faut pas que tu aies une vie chrétienne, en fait, ton état financier fait en sorte que tu n'arrives pas à t'occuper de toi-même. C'est-à-dire que malgré que tu travailles, mais tu as toujours besoin que les gens viennent encore t'aider dans ce que tu as. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Il faut qu'avec le peu que tu as, tu sois capable de prendre soin de toi, de prendre soin des autres, et aussi de participer à l'œuvre de Dieu. On en parlera. Mais ça doit être équilibré. 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 Voilà pourquoi aujourd'hui, comme je disais, le but de l'enseignement, c'est de nous interpeller dans la manière dont nous gérons nos finances. Ce n'est pas de nous commander, non. Ce n'est pas de nous forcer à avoir une nature. Non, non, non. L'idée, c'est de dire, reçois un peu la sagesse. Tu as reçu des finances. Comment tu les as gérées jusqu'à présent? Je dis que moi, j'ai appris à gérer l'argent au fur et à mesure. J'étais d'abord élève, je recevais la bourse de 24 000. Quand la bourse arrivait, je partais acheter mes habits, et ainsi de suite. Bon, vous savez que la bourse, ce n'était pas quelque chose sur lequel tu pouvais trop attendre. C'était l'occasion là où ceux que papa et maman ne pouvaient pas t'acheter, tu attendais ça et tu partais, tu prenais. C'est bon? Je suis arrivé à l'université. À l'université, j'avais une bourse de 83 000. Sur la bourse de 83 000, lorsqu'on nous payait, parce que nous, on était toujours payé le 10. Le 10, on t'a payé. Avant le 15, il te reste que 5 000. Je te dis que comment ça? Donc, tu dois gérer maintenant 5 000 à partir du 15 là, jusqu'à l'autre 10 du mois suivant. Donc, vous voyez que c'était un désastre. Donc, vous voyez que à chaque fois que j'ai parti comme ça, je me posais la question, mon Dieu. En fait, c'est quand il te reste maintenant un peu que tu deviens maintenant conscient et tu deviens intelligent. Mais pourquoi on attend avoir un peu pour réfléchir? Lorsque tu as beaucoup, mais commence à réfléchir. Et c'est là où vous comprenez le principe lorsque tu as la grâce de marcher avec le Seigneur. Et c'est pourquoi on a prié mardi. Parce que les gens, ils ont assez d'argent, mais l'intelligence. Ou bien le fait que quand ils marchent, c'est comme si on les mettait un voile qui les empêche de comprendre que, attention, gère d'abord l'argent. C'est lorsqu'il arrive maintenant à une situation compliquée où il n'y a plus d'argent, il réfléchit. Je vous ai dit que la dernière fois, je voyais un jeune qui faisait la comédie. Il disait, Dieu, non, si tu me donnes l'argent, là, je vais investir dans beaucoup de choses. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ça, ça, ça. Il a prié. Dieu, non, tu me donnes. Là, il dit même encore lui-même. C'est vrai qu'on dit souvent que quand on a l'argent, on ne pense plus à tout ça là. Non, mais moi là, je ferai ça. Bon, je vous ai dit, c'est la comédie. Hein. C'est pas. Mais il a reçu. Dieu a fait grâce. Il a reçu. Son téléphone, ça sonne. Pling, était monnaie. Il a reçu de l'argent. 300 000. 300 000. Au lieu maintenant de réfléchir comme il a eu à dire à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti boire le vin. Il est parti faire la fête. C'est lorsqu'il arrive qu'il retrouve maintenant qu'il reste 3 000. Il redevient intelligent. C'est-à-dire l'intelligence c'est là ça revient maintenant. Et c'est comme ça qu'il dit Dieu. Ah vraiment, c'est vrai que je t'ai dit, hein, mais le problème c'est qu'il oublie, c'est que l'argent qu'il a reçu là, c'est notre problème qu'il a géré. Hein. Parce qu'en fait, Dieu a permis que son chef envoie avant sur salaire sans qu'il ne demande même. Mais l'argent, au lieu d'investir sur quelque chose qui va être rentable, il se retrouve avec un problème lourd. Parce qu'il a 3 mois sans salaire. Parce que l'argent qu'il a eu pour le salaire, vous voyez l'intelligence? C'est pour dire qu'à un moment donné, parfois, et c'est là où vous comprenez parfois les entrées surprises. C'est-à-dire tu as une entrée qui arrive, mais comment tu gères cette entrée-là? Tu n'avais jamais calculé cette entrée-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de cette entrée-là. Mais c'est arrivé. Je fais quoi de ça? C'est pas pour le cas de dire, bon, là, je vais maintenant m'habiller.
Là, je veux maintenant faire la fête. Là, je veux maintenant faire... Non, réfléchis sagement. Et le but justement de l'enseignement aujourd'hui, c'est de nous amener à voir justement cette réflexion. Et avec la grâce de Dieu, parce que je vous dis, n'oublions pas, tout d'abord, c'est Dieu. Satan met un voile à beaucoup de personnes pour manipuler leur argent. À tel point que quand tu es riche, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais de ton argent. Et les jeunes arrivent et disent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je n'arrive à rien faire avec mes finances. C'est bon? On peut avancer? Donc, comme je disais, pourquoi l'homme travaille? Parce que justement, pour avoir de l'argent, il faut quoi? Il faut travailler. Il faut bien que tu travailles. Il y a d'autres qui ont eu la grâce. Ils ont des personnes qui les donnent des fonds sans rien faire. C'est bon? Ça dit, il y a des gens. Moi, je vous dis à l'époque, quand je ne travaillais pas encore, je venais à peine de sortir de l'université. Je n'avais pas d'emploi, je n'avais pas de source. La personne qui me donnait de l'argent, c'était ma mère. Chaque fin de mois, il m'envoyait un 30 000 pour dire, tiens. Donc, j'avais quand même une source de revenus qui arrivait. C'est bon? Donc, à partir de cette source-là, je ne travaillais pas, mais j'avais quand même quelque chose qui venait. Mais le problème ici, c'est que si je voulais avoir plus, il faut quoi? Parce que c'est limité. Lorsque tu attends quelque chose de quelqu'un, tu es limité. C'est bon? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Parce que tes projets, en fait, auront du mal à avancer. Moi, on m'a toujours dit, c'est un conseil qu'on m'a toujours donné, ne fais pas les calculs sur l'argent que tu n'as pas encore mis. C'est bon? Ça dit, ne commence pas à planifier, faire des choses, mais tu n'as pas encore l'argent dans les mains. Attends d'avoir l'argent dans les mains et tu commences à planifier. C'est comme ça que vous voyez les gens qui vont aller prendre des dettes, les bons, parce qu'ils ont compris que non, je vais t'envoyer quelque chose. Lui, là, tu ne sais pas par quoi il peut passer. Il peut avoir des difficultés et après, tu attendais, il te dit non, là, je ne peux plus. Tu es obligé d'attendre encore. Mais tu vas aller prendre des dettes. Vous voyez pourquoi on dit qu'il faut réfléchir? Pourquoi il faut recevoir l'intelligence de Dieu? Amen. Donc, comme je disais, là, on travaille parce qu'il doit manger. C'est d'abord la base. Les autres choses là, s'habiller, c'est nous qui avons voulu mettre ça. Parce qu'à l'époque, moi j'aime bien retourner parce que je me dis, quand on regarde un peu les histoires là, ils s'habillent, on l'a dit, Adam et Ève, ils s'habillent en quoi? En peau de bête. Donc c'était les peaux qu'ils mettaient simplement pour se couvrir. Donc ils ne travaillaient pas pour se couvrir. C'est bon? Ils travaillaient parce qu'ils devaient manger. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ils s'aidaient parce que voilà, donc tout ça là, voici d'abord comment ça a commencé. C'était ça là, le travail de l'homme. Et c'était là aussi la richesse de l'homme. Plus tu as des champs, plus tu es riche. Plus tu as du bétail, plus tu es riche. Et moins tu en as, plus tu es pauvre. C'est comme ça qu'il calculait la richesse de quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est pauvre. C'est par rapport au bien que tu as à disposition. Maintenant, le monde étant en train d'évoluer, quelqu'un est apparu qui? L'argent. Aujourd'hui, les gens ne travaillent plus. Ils ont plutôt quoi? L'argent. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus la terre pour pouvoir manger. Ils cherchent maintenant l'argent pour pouvoir manger. C'est bon? Même celui qui travaille ici, travaille maintenant pour quoi? Pour avoir l'argent. Les gens aujourd'hui partent au champ. À l'époque, quand je dis, les gens partaient au champ parce qu'ils devaient manger. C'est-à-dire que c'était pour amener à la maison, au village, on mange. Mais aujourd'hui, les gens partent faire des champs pour vendre. Moi, aujourd'hui au village, moi je m'appelle, quand j'étais encore tout jeune, on partait au village. À chaque fois que les mamans partaient au champ, c'était pour faire le manioc qu'on va manger, pas pour vendre. C'était pour manger. Ils partaient à la chasse, c'était pour tuer la viande qu'on va manger. On partait couper les légumes, c'était pour manger. Mais aujourd'hui, quand tu y vas, on cherche même les voitures, parce quoi? Parce qu'on veut transporter maintenant ce qu'on fait là-bas pour venir vendre et avoir de quoi? De l'argent. Et parfois, bizarre même, le même argent, tu prends encore pour aller acheter ce que tu as vendu. L'ironie du sort. Tu as vendu le manioc, tu as eu l'argent, tu retournes à quoi acheter le manioc. Vous voyez que parfois c'est un peu... Et au passage, j'encourage les gens qui font les champs à continuer. Amen. Les gens qui font les champs, à continuer. Moi j'encourage. Non, ne pensez pas que c'est quelque chose qui vous rabaisse. Non, ça ne vous rabaisse pas. C'est très bien. Et encouragez aussi vos enfants. De temps en temps, prenez les enfants, allez-y. Les enfants, comme vous avez les parents qui font les champs, moi j'ai fait les champs. Hein. J'ai fait les champs, je suis parti, j'ai transporté le manioc au dos. Je sais la douleur que ça fait quand tu transportes. Et aujourd'hui, je respecte toujours ma mère à cause de ça. Elle fait les champs, il faut respecter. Quand elle amène quelque chose du village, tu respectes. Parce que tu sais que ça là, pour amener c'est ici là, c'est dur. Vous voyez un peu.
Donc, j'encourage. Si tu es un endroit où tu peux faire le champ, fais les champs. Ça te permet de manger, ça te permet de nourrir, ainsi de suite. Voilà. Parfois, tu auras, aujourd'hui même, je ne sais pas, comme si vous avez remarqué, même l'agriculture, quand on le fait aujourd'hui, c'est n'importe quoi déjà. Tellement on est rentré pour avoir de l'argent. Ici, on fait du n'importe quoi. Produits chimiques, tout. Tout ce que tu manges, tu ne sais même plus. Ça vient d'où, ça s'est passé par quel laboratoire pour arriver là où ça arrivait, tu ne sais pas. Les animaux aujourd'hui, vous voyez même les boumangrés, comme on voit tout le temps. Quand vous regardez, vous sentez que ça, c'est vraiment le poulet. Tu fais la différence entre celui-là et celui du village. C'est le jour et la nuit. Mais tout ça pourquoi? Parce que les gens veulent maintenant. Parce qu'ils savent qu'avec l'argent, je peux contrôler le monde. Avec l'argent, je peux faire du mal. Avec l'argent, je peux avoir ce que je veux. Au contraire, aujourd'hui, vous voyez même les gens disent, il fait du mal, mais il compte sur son argent pour se cacher. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi je dis, est-ce que l'argent est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? Toi, quand tu as l'argent, c'est pourquoi exactement? Est-ce que l'argent en tes mains, c'est quelque chose qui t'aide à prospérer, à évoluer, ou bien c'est quelque chose qui met le désastre, le chaos dans ta famille? À cause de l'argent. Quelqu'un préfère vendre sa maison là où il dort, il ne loue pas. Ils vont pour avoir de l'argent. Mais le même argent n'est pas loué. Tu ne comprends pas? C'est pour faire comprendre que quand l'argent est arrivé, il y a eu un souci. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi. Peut-être que je peux aller de ça à la suite. J'avais avancé, hein, je vais revenir après. Ici, quand je parle du fait de ne pas devenir esclave de l'argent, Jésus-Christ est venu quand il est arrivé dans le temple, lorsque je vous rappelais, lorsqu'il a renversé les tables, ainsi de suite. Il a renversé, il a dit, rendez à César. Parce qu'on a dit, mais si c'est quoi, on va faire nos choses. Il a dit, ça c'est le temple de Dieu. Si vous voulez, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à. Comme pour dire, l'argent là, ce n'est pas pour Dieu. C'est vous qui avez voulu mettre ça parce que vous voulez contrôler le monde. Vous voulez contrôler les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer à cause de l'argent. Donc, non, remettez à César ce qui est à César. Donc, comme vous dites, remettez à Satan. Donc, pour dire que l'argent qu'on a là. Mais, en fait, pour ne pas nous rendre un peu, je ne sais pas comment il faut dire, comme disait, parano. Parce qu'on est en train d'enseigner, il ne faut pas que vous voyez le côté contraire. Quand je dis, par exemple, le fait qu'on dit remettez à César, c'est pour dire qu'il ne faut pas que l'argent ait un contrôle sur toi. Ça ne doit pas te contrôler. C'est plutôt l'argent qui doit te servir. Et j'ai apprécié un jour la prière de ma maman quand elle disait, en fait, quand tu achètes quelque chose, ça doit te servir et non l'inverse. C'est bon? L'argent ne doit pas te contrôler, mais c'est toi qui dois contrôler l'argent. Amen. Donc, il faut travailler. Et donc, le travail est une source de revenus. Pour avoir justement de l'argent aujourd'hui, tu es obligé de travailler. Tu ne peux pas te permettre de dire, moi je reste assis, j'attends. Non. Tu dois travailler. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui, jeunes, quand on vous dit travailler à l'école, il y a un but là-dedans. Parce que demain, vous devez avoir un revenu. Si tu négliges l'école, mais demain, ne t'étonne pas que ton revenu soit, tu n'as pas de revenus, soit ton revenu, il est moyen, soit ton revenu est en fonction de comment tu as travaillé lorsqu'on t'a dit travail. Or, certains, quand on dit travaille à l'école, bats-toi. Fais même parfois les nuits blanches parce que tu dois travailler. Oh non, l'école, ça fatigue. L'école, je ne sais pas qui a créé l'école. C'est comme ça qu'on répond. Qui a créé l'école là même? Qui a fait ceci? Mais le problème, c'est que c'est pour ton propre bien. Demain, tu en auras besoin. C'est bon? 2 Thessaloniciens 3, verset 10 nous dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un, c'est bon, on ensemble, si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Tu ne veux pas travailler, tu ne dois pas manger. C'est aussi simple que ça. Celui qui veut manger, il fait quoi? Il travaille. Voilà pourquoi moi j'aime ce principe qui dit, tu m'amènes les moyens, tu manges. Tu m'amènes les moyens, tu as des cadeaux. Tu m'amènes les moyens, tu as ceci. Moi j'aime bien ces principes-là. C'est comme ça. C'est une manière aussi d'encourager nos jeunes à s'efforcer, à se battre pour réussir. Est-ce qu'on comprend un peu? Oui, c'est une discipline. Tu veux avoir un cadeau à la fin de l'année? Apporte-moi les moyennes. Tu m'apportes la moyenne, je te donne le cadeau que tu veux. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais tu n'as rien à amener, tu n'as pas les notes et tu veux que j'achète des choses. Non, tu restes comme ça. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Moi, j'aime bien ce principe-là. Quand on éduque les enfants, il n'y a pas de méchanceté dedans. C'est pour l'encourager à fournir des efforts afin d'obtenir quelque chose par la suite. Parce que tu ne fournis pas des efforts. Quel est le plaisir que tu as quand tu gagnes quelque chose? Frère, je ne sais pas, les salariés, je vais peut-être vous taquiner. Quand vous partez prendre
l'argent là-bas à la banque. Dites-moi, vous êtes triste. Joyeux, non? Tu pars, tu es content, tu dis, hey, vraiment, hey, l'argent, hey, tu pars, tu es heureux, tu dis, voilà. Tu commences même à faire les calculs. Oui, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu es content, tu es sourd. Ah, voilà. Ça dépend. Ben, oui, on en parlera. Hein. On en parlera justement. C'est bon? On en parlera. Parce que c'est ça. Hein. C'est justement ça le problème. Voilà pourquoi j'ai dit la sagesse. La sagesse. La sagesse. Et ce qui a été dit dans les audios, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Vraiment, allez-y écouter les audios, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des bons principes qui ont été donnés là-bas que je ne peux pas revenir dessus. Mais parce qu'il y a tellement de choses à voir. Je vous ai dit, c'est des enseignements quand tu commences. Je vous assure que ça disait, j'ai commencé ça depuis. Mais je vous assure que c'est quasiment à 17h que je sais pas, ça ne fait que venir. Dieu ne fait que dire, mais ça, mais, ajoute ça encore, ajoute. Voilà pourquoi j'ai pris le Seigneur qu'on puisse arriver jusqu'à la fin. C'est bon? On peut continuer? Proverbe 14, verset 23 nous dit, tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Donc tu seulement dis, non, un jour. Mais tu ne fais rien. Commence d'abord à faire une activité pour dire un jour. Tu aimerais avoir un véhicule. Tu ne veux pas travailler. Tu n'es pas reçu. Mais tu dis un jour. On dit que celui qui travaille procure quoi? L'abondance. Plus tu ne fais que travailler, même quand tu commences un peu, le fait de commencer avec le peu là, tu vas arriver dans l'abondance. Mais là aussi, il y a une condition. La sagesse dans la gestion financière. On en reviendra. Donc ici, c'est juste pour encourager les gens à travailler. Les gens, un enfant de Dieu, surtout encore chrétien, ne peut pas se permettre de rester assis, dit il ne fait rien. Non. Là, je t'appelle, je vois comme ça, je dis, peut-être on peut comprendre encore pendant un petit temps. Mais tu as mis du temps, tu es en âge d'aller faire quelque chose. Je te vois, je t'appelle en entretien. Si tu ne fais pas, tu ne comprends pas, j'appelle les responsables, on s'assoit, on te dépose là devant nous. On te parle encore. Si tu ne parles pas, je t'amène devant là, l'église va te regarder. Oui. On a parlé la dernière fois de la discipline, non? Hein? Oui. Je t'amène devant là, je dis non, frère, explique-nous, c'est quoi le problème? Tu ne travailles pas pourquoi? Dis-nous un peu. Tu es un grand garçon, tu es une grande femme. Bon, tu ne veux rien faire. C'est quoi le problème? Parce que le problème, c'est que quand tu ne travailles pas, tu deviens comme un poids pour les autres. On en parlera. Hein? Le travail est une source de bénédiction. Normalement, tu dois travailler parce que tu veux aussi aider les autres. Mais tu travailles, tu ne veux rien faire. C'est pas que non, tu as déposé dessus, tu as fait tout ce qu'il faut faire. Non, moi, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que tu restes. Non, ça va arriver un jour. Il y a quelqu'un un jour qui va venir. Quelqu'un, c'est qui? Commence d'abord à faire quelque chose. Amen. Voilà. Moi, je dis, hein, je suis allé au Cameroun, j'ai vu la vie des Camerounais. On te dit qu'il est docteur. Quand je dis docteur, c'est le niveau bac plus 9. Tu connais le métier qu'il fait? Les taximans. Les taximans, ce n'est pas les voitures qui sont machin, climatisées, machin. Non, c'est la moto. C'est ça son travail. Il part dans des champs chercher des mamans qui vendent le manioc. Il l'amène. Mais il est docteur. Hein. Docteur, on te dit docteur. Mais comme il sait que si je reste assis à la maison avec mes diplômes là, rien ne va se faire. Je vais souffrir. Il est obligé de s'efforcer pour aller. Donc, frères sans Christ, vraiment, j'encourage. Une église, tu ne peux pas rester si, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut que tu cherches. Souvent, les moments où j'embête ma femme, je dis, là, c'est parce qu'on attend le fait qu'elle doit remonter sur des brevets pour aller les trucs des remises des diplômes. Mais parfois, j'embête, je dis non. Bon, on va chercher, on cherche un 200 000, tu ouvres un petit coin, tu fais les tresses, puisque tu connais tresser. Ou bien on fait un petit coin, tu fais vendre des, c'est pas des Nike, comme on dit là. Mais au moins, tu fais quelque chose. Oui. Au lieu de rester là, tu t'ennuies, tu ne sais même pas, et puis on dit l'oisiveté, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut. Oui, au moins ça commence par quelque chose. Après, si Dieu fait grâce, peut-être même là, moi j'ai vu les femmes, elle est master, mais elle a un salon de coiffure. C'est sa passion. Elle allait faire son salon de coiffure, elle gère son salon de coiffure. Peut-être elle est master dans un diplôme, machin, mais elle a dit, je fais ma coiffure tranquille. L'autre, la couture, ainsi de suite. Donc c'est pour dire, l'enfant de Dieu ne peut pas rester et dire, je reste comme ça, j'attends. Non. Moi, je vous ai dit que j'ai beaucoup les diplômes d'ingénieur. Je ne reste pas assis à la maison. Je n'ai pas fait mes cours de soutien en entendant que si Dieu fait grâce quelque part, je ne vais pas rester là assis. On te dit, bon, j'attends. Non, un jour ça va aller, j'attends. Mais un jour ça va aller, je vais manger comment? Je vais payer la maison comment? Je nourris ma femme comment? Vous comprenez un peu le principe? Donc c'est pour dire, frère, l'enfant de Dieu ne reste pas assis, mais il fournit des efforts. Celui qui cultive son champ est rassasié du pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Tout ce que tu toi-même trouves à faire avec ta force, fais. Ça veut dire que tout ce que tu sens que c'est possible de faire, fais.
Maintenant, quand on dit fait là, c'est selon le Seigneur. Hein. C'est bon, non? Ah oui. Ce n'est pas les faits, les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Non, c'est faire ce que Dieu reconnaît comme bien. On vous a parlé de Rosie, celle qui a dansé dans Vibration, ceux qui connaissent. On a dit, elle, quand elle a fini les trucs de style là, elle est retournée faire les ongles des gens. Dans les ongles des gens là, Dieu a fait grâce à elle, elle est faire femme de ménage dans une entreprise. Dans l'entreprise là, le chef qui était là a dit, ah mais toi je te connais. C'est comme ça qu'elle a devenu secrétaire de l'entreprise. Pourquoi? Elle a commencé dans l'humilité. Et les gens qui passaient, Dieu a touché le cœur. Dieu a dit non, cette femme là, elle a montré l'humilité, il faut qu'elle sorte là. Mais Dieu a fait en sorte qu'elle prospère. Parce qu'elle a d'abord commencé à faire quelque chose. C'est bon? Les désirs du paresseux, il ne veut pas travailler, mais il veut faire des grandes choses. Et c'est là où vous comprenez certains pas dans les choses bizarres, floues. La sorcellerie, parce qu'il est paresseux, il ne veut rien faire. Il veut seulement être là dans la grosse voiture, climatisée, la maison dorée. Mais tu ne veux pas travailler pour avoir ça. Mais tout ça là, le problème c'est quand tu es paresseux, mais tu risques de faire des choses qui ne sont pas bien. C'est bon? L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire. Il y a des grands désirs. Non, un jour je serai aux États-Unis. Mais les États-Unis, tu penses qu'on part aux États-Unis en pensant seulement comme ça? Il faut faire des efforts. Moi je dis que mes frères, mon frère et ma soeur aujourd'hui sont en France. Ce n'est pas mon père qui a payé l'école. Hein. Ils ont dû travailler à l'école pour avoir les moyens, pour avoir la bourse. C'est Dieu a fait grâce. Aujourd'hui ils sont en France. Mais ils ne sont pas arrivés là-bas parce que non. Ils se sont battus pour y arriver. Donc vous comprenez que même son intervention n'était pas financièrement. Toi, tu es conscient de ça. Tu te bats, on a dit une bourse là-bas pour arriver en Chine. Une bourse. Mais il faut avoir la moyenne là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me mets au travail. Pour les jeunes, vraiment. Quand vous donnez des excuses, parfois je m'arrête, je dis que, c'est quelle excuse? On était jeunes comme vous, on a fait aussi comme vous, on s'est battu, là, on est arrivé là où nous sommes arrivés. Donc vous avez des excuses. Oh non, le professeur ne m'aime pas. Il est obligé de t'aimer. Hein? Fais l'école. Mais je vous assure, il y a des élèves comme ça là. Oh non, le professeur ne m'aime pas. Il est obligé de t'aimer. Est-ce qu'il est parti là-bas pour t'aimer, toi? Fais l'école, travaille, et c'est fini. Amen. Moi, je ne parle pas des professeurs qui sont non. Les professeurs qui sont corrects. Je sais qu'il y a des mauvais professeurs, je sais. Il y en a plein. Moi-même, parfois, les collègues, j'arrive, j'interpelle toi aussi. Hein? Quand même, ne fais pas ça à l'enfant. L'enfant t'a fait quoi? C'est pour ça qu'à chaque fois, mes élèves, je leur ai toujours dit, si un enseignant vous embête, même si je ne le connais pas, je vais aller dans l'établissement pour le rencontrer. En tant que professeur, on va se parler. Des vives voix. On va se dire les vérités. Parce que parfois, ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas les... Voilà pour dire, parents, protégez vos enfants aussi. De temps en temps, allez-y rencontrer le professeur. Là où tu vois l'enfant n'a pas la note, va un peu rencontrer le professeur. Discute un peu avec lui. C'est important. Parce que tu vois l'enfant amène des notes, l'enfant te dit, mais tu accuses au fond l'enfant. La Bible dit, quand quelqu'un te donne une version, va un peu voir la partie adverse pour écouter un peu sa version aussi. Là au moins, tu auras un bon jugement et tu sauras prendre des bonnes décisions. Bon, ce n'est pas notre sujet, on va avancer. C'est bon? Donc, comme je disais, le travail aussi, c'est une source de bénédiction. N'oublie pas que, on va lire ensemble les textes. Je vous ai montré, donc acte 20, verset 35, à partir du verset 35, le dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir ça veut dire que c'est à ce moment-là que je peux aider mon père qui est dans la retraite. Parce que je travaille. Ça passe un peu. C'est à ce moment que je peux aider un frère qui est en difficulté. Parce que je travaille. Mais tu ne travailles pas. Comment vas-tu aider? Il ne faut pas être des chrétiens hypocrites. C'est tout le temps, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non. À un moment donné, il faut que toi aussi tu donnes. Mais pour arriver là, il faut commencer à travailler. Il y a plus de bonheur à donner qu'à... Ah oui. Le chrétien, c'est comme ça. Il a plus de plaisir. Parfois, le moment où je dis, Seigneur, j'ai tellement envie d'ouvrir même les entreprises pour que mes frères travaillent. Oui. Vous savez que l'Église a pour vocation d'ouvrir les établissements scolaires. Vous savez ça, non? Ah oui, dans les textes, c'est ce qu'on est parti sur cette base. Les établissements scolaires, des hôpitaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est dans le but de quoi? Ça peut aider un frère qui arrive, qui a fini l'école. On dit, frère, viens, passe. Ça peut se comprendre un peu. Donc, c'est ça en fait, avoir... Moi, j'aime bien les gens qui créent des entreprises parce qu'ils veulent aider. Parfois, il n'a même pas besoin de... Non, mais comme il veut aider des gens, il crée une entreprise, il vient. C'est bon? Que celui qui dérobait ne dérobe... Oui, laisse. Laisse ça. Ça, c'est la facilité. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est
bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le... C'est les principes bibliques, non? Que quand tu travailles, sache que tu es une source. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut faire preuve de générosité. C'est bon? Tu as vu l'autre, tu viens te dire, ah frère, tiens un peu. Même si tu n'as pas demandé. C'est bon? Tu vois un frère qui a l'habitude de marcher, qui n'a pas souvent le taxi, tu dis, frère, tiens un peu 1000 francs, prends le taxi. C'est pas mauvais. C'est aussi bien. La même manière aussi à l'église. Tu vois, ah non, l'église est là, il faut que je participe aux activités de l'église. C'est aussi bien. Mais avec les frères aussi, c'est important. C'est bon? Tu vois, attends, le fils de Matango, il a bonne de marcher sur le sol. Tu dis, toi, tu fais quoi là? Viens ici, prends 200, prends le taxi, rentre à la maison vite. C'est pas mauvais. C'est un frère en Christ qui est là. Mais il ne faut pas être des chrétiens qui attendent seulement, il m'a jamais, non, son père là, il m'a jamais dit bonjour. Passe, marche. Non, ça c'est la méchanceté maintenant. Bon, Kevin, il faut dire bonjour. Ok, moi je taquine. Pourquoi avoir un revenu? C'est bon? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Les filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Proverbe 22, verset 29 lui dit, si tu vois un homme habillé dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Pourquoi avoir un revenu? C'est pour être heureux, épanoui. Dans ta maison, vous ne manquez de rien. Vous avez le nécessaire qu'il faut. Donc, il te faut forcément avoir un revenu. Tu ne peux pas dire, non, je travaille pour quoi? Oh, non, non, tu en as besoin pour prendre soin de ta famille. C'est bon? Vous savez vous-même comment il faut imiter, nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, l'autodiscipline qu'on a parlé la semaine dernière. C'est bon? La discipline, même dans la gestion financière, il faut être discipliné. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. C'est bon? Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils disent non, on n'a pas mangé le pain de gratuit, on est venu, on a payé. Même si c'était toi qui vendais, on dit tiens, on paye ce que tu vends. C'est bon? Moi, je vois, tu fais ton commerce, je ne vais pas dire parce que je suis le pasteur, je dis non, je prends ça. Bon, prends ça, mets sur le compte de Dieu. Non, je paye ce que j'ai. C'est bon? Mais dans le travail et dans la peine. Donc, ils ont travaillé. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Là aussi, c'est un encouragement. Ils ont dit, malgré qu'ils travaillaient, ils étaient quand même là pour les choses de Dieu. C'est bon? Pour n'être à charge à aucun d'eux. Ça dit qu'en tant que serviteur, il dit non. Nous, on a travaillé, on a fait tout ce qu'il faut. Parce qu'on ne veut pas qu'on dépende de vous. On ne veut pas être vos charges. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est bon? Il continue en disant, ce n'est pas que nous nourrissions le droit. C'est-à-dire qu'on peut, oui, on peut dire que bon, les offrandes là, le pasteur a droit, c'est le pasteur, non? Oh non, il peut prendre quelque chose. Il dit non, on peut avoir ce droit. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Il faut travailler. Donc il dit, il se prive de tout ça là, parce qu'il veut donner un exemple. Il dit non, moi je vous montre, je fais comme ça parce que je veux que toi aussi tu m'imites. Si tu me vois me battre pour manger, toi aussi, bats-toi pour manger. Vous voyez pourquoi la pression est sur les pasteurs, non? Les responsables, non? Parce qu'ils doivent montrer les exemples. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Donc, on travaille, on a un revenu parce qu'il faut être dans la joie. Il faut être heureux, il faut être épanoui. Il faut avoir la capacité de dire, je peux m'acheter ça, je peux m'offrir cela. Mais si tu ne travailles pas, tu seras seulement les paroles en l'air. Tu seras seulement des pensées. À un jour, à un jour, à un jour, à un jour. Mais tu ne travailles pas. Le un jour là va passer un jour. Quand il va dire aujourd'hui. C'est seulement un jour, au futur, le futur, le futur. Mais au présent n'arrive jamais. C'est bon? Donc nous sommes encouragés. Et toi qui travailles, on va en parler aujourd'hui. Refuser de travailler, déjà vous savez que c'est un péché, non? Hein? Tu refuses de rien faire, tu as des péchés. Donc il faut travailler. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. Parce que tu ne veux pas travailler. Les jeunes, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas faire l'école. Mais demain, il ne faut pas chercher le bureau. Moi, je vais avoir dans le bureau, je vais être dans un... Mais tu ne travailles pas. N'espère pas ça. Mets pas l'espoir. Dis-moi, je vais aller faire... voilà, je vais aller travailler. Faire... Non.
Mais en même temps, celui qui refuse de travailler, j'aime mis un peu l'image de ce jeune homme-là. Il y a la nourriture devant lui. En fait, celui qui refuse, c'est bon? Celui qui refuse de travailler, en fait, c'est comme s'il disait, je ne veux pas aussi manger. C'est bon? Pourtant, il a la moyen d'arriver à manger, mais il dit, je ne veux pas manger. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, nous sommes encouragés, frères en Christ, à ce niveau-là. C'est bon? Le sommeil du travailleur est doux. Vous comprenez un peu ça? Pourquoi? Parce qu'il a un revenu. Donc, il dort sans inquiétude. Il sait que demain, il va pouvoir manger. Donc, il dort en paix. Oh non, ça va, ça va. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas un revenu, même le sommeil te fouille d'abord. Tu commences à réfléchir. Demain, je vais aller voir qui là? Non, le pasteur. Hein? Ah oui, c'est vrai. La dernière fois, il m'a donné 500 là. Il m'a donné 1000 francs. Vous voyez un peu? Ça dit que tu es dans les calculs bizarres. Des calculs bizarres. Parce que tu ne veux pas travailler. Donc tu ne fais que réfléchir. Tu dis, je vais faire comment pour manger demain. Je vous assure. Et c'est comme ça. Et ça, c'est dommage. Je vous ai dit que moi, je me suis retrouvé dans cette posture où je suis là, je suis dit, mon Dieu, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais manger. Attends, je vais pouvoir m'offrir ça comment? Donc tu fais les calculs. Tu dis, bon, je vais aller voir tonton qui est là-bas pour dire, tonton, s'il te plaît, tu peux me donner 5 000. Après, lui, je prends 5 000. Je prends encore chez l'autre là-bas, je lui dis 5 000. Et c'est comme ça que tu vois, il y a des plans bizarres. Oh, quand tu as ton revenu, non, tu dors en paix. Tu sais que demain, tu mangeras. Tu sais que demain, pour aller au travail, il n'y a pas d'inquiétude. Tu sais que les enfants, ils auront le goûter. Tu es en paix. Donc, si la question de l'argent, tu es tranquille. Mais quand tu n'as pas de revenu, c'est normal. Tu es inquiet, tu es stressé, la tension monte parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait demain. Donc, nous sommes encouragés, frères et Christ, à fournir des efforts pour avoir quelque chose. Amen. Mais qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Donc, évitons les dettes, ainsi de suite. Donc, comme je disais, maintenant que l'argent a été mis en place, il faut faire attention. Il ne faut pas devenir maintenant esclave de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te manipule. Je vous le dis encore bien. Ne vous laissez pas manipuler par l'argent. Parce que l'argent que vous voyez, il a été mis pour un but de mettre les gens sur une posture d'esclave. Aujourd'hui, les gens, regardez même aujourd'hui, les gens manquent même l'église parce qu'il faut aller chercher l'argent. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Aujourd'hui, les gens tuent. Pourquoi vous pensez que les gens, quand ils font les crimes, vous pensez que c'est pourquoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Si ce n'est pas l'argent, je vous assure qu'on devait vivre en paix, en joie, en harmonie. Ça va, frère, ça va. Mais à cause de l'argent, là, même la famille, on détruit la famille à cause de l'argent. Donc, ne soyez pas esclaves, hein, frères sans Christ. Libérez-vous. Libérez-vous au nom de Jésus. Il ne faut pas que l'argent vous manipule. Quand tu as l'argent, tu dis, l'argent, c'est toi qui vas travailler pour moi. Tu ne me contrôles pas. Ce n'est pas moi qui suis à ton service, c'est toi qui as mon service. Tu as été donné pour me servir. C'est oui. Il ne faut pas l'argent, tu as un moment, tu as l'argent, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Tu es là-bas, tu cherches quoi? Calme-toi. Et après, quand tu te retrouves comme moi, 5 000. C'est là où tu fais les calculs. Tu dis, bon, demain 100 francs. Après, demain 200. Après, tu dis non. Là, je peux d'abord me rester comme ça, là. Je vais gérer. Il ne faut pas arriver à ce niveau. Donc, voilà un peu. Je voulais un peu connaître un peu ces principes pour dire que avant d'arriver à la gestion financière, il faut avoir l'argent. Tu vas gérer quoi si tu n'as pas l'argent? Il faut avoir l'argent pour pouvoir dire, je parle de gestion financière. Donc, tout ce qu'on a vu avant là, c'est pour arriver à ce que tu aies de l'argent. Donc, travaille et tu auras de l'argent. C'est bon? Une fois que tu auras l'argent, on va maintenant parler, qu'est-ce que tu dois faire avec cet argent? Comment tu dois t'y prendre? Je vous ai dit que je ne suis pas un expert en gestion financière. Je donnerai simplement selon ce que Dieu m'a inspiré et selon ce que la Bible dit pour vous orienter, mais à vous maintenant de prendre ça, de modeler et pour faire quelque chose qui va vous rendre, en fait, qui va donner une vie épanouie. C'est bon? Et je vous ai dit qu'à la base, c'était les couples qu'on cherchait. C'est-à-dire, c'était la gestion financière dans les couples. Mais on s'est dit, bah tiens, à l'église, il n'y a pas que les couples qui gèrent l'argent. Il y a les futurs qui vont arriver dans des couples qui devront gérer l'argent. Il y a les enfants, plus tard, ils vont gérer de l'argent. Il y a des célibataires qui sont là, qui ne sont pas mariés, mais qui doivent aussi gérer de l'argent. Donc, on a élargi à tout le monde. Donc, c'est pour dire,
Là où tu vas te retrouver, vraiment, laisse-toi interpeller par le Seigneur et marche avec la pensée de Dieu. C'est bon? On peut avancer? La gestion financière. Déjà, pour être un bon gérant, parce que gestion financière, il y a le mot gérant. Tu dois être un gérant. C'est bon? Un gérant, c'est quelqu'un qui a des biens, il gère. Il sait à quel moment il faut faire partie, à quel moment il faut dire non, on bloque d'abord. C'est bon? Lui, il dit, je calcule, je vois devant là-bas, non. Il faut faire attention. Le gérant, ce n'est pas celui qui voit seulement l'instant. Quand tu prends la posture de gérant, tu dois voir, déjà même le passé doit t'enseigner. Tu dois voir le présent et tu dois voir le futur. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Tu ne peux pas gérer en voyant seulement que le présent. Non. Parce que tu as besoin du passé pour tirer des conseils. Je vous ai dit que moi, j'ai commencé à gérer, pour donner un peu le témoignage. Lorsque j'ai commencé à recevoir la bourse de 83 000, je n'avais jamais appris à gérer de l'argent. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'ils en appellent. Donc, quand l'argent arrivait, je payais la maison où je dois payer. Et encore quand j'étais encore étudiant, la maison, c'était quasiment que 5 000. Donc, sur 83 000, tu enlèves 5 000. Le reste de l'argent, je faisais quoi? Je me baladais avec ça. J'achetais des sucreries. Je partais, je sais pas, faire des choses. Pas tout. C'est quand tu te retrouves 5 000. Tu dis, oh, c'est là où tu deviens gâteau haricot, devient ton ami. C'est bon? Quand tu manges le matin, là, boum, jusqu'au soir. Et on t'est devenu habitué maintenant au gari. Le gari avec le sucre. Quelqu'un qui avait la bourse, hein, qui pouvait acheter, mettre au congélateur, voilà, tranquille. Il mangeait le gari avec le sucre. Vous voyez comment c'est dur, hein, la vie d'étudiant. Voilà pourquoi certains étudiants, quand tu n'as pas la bourse, là, quand tu regardes, tu dis, hey, mais c'est ce qui était un peu bizarre. C'est que toi qui as la bourse, tu es pire que celui qui n'a pas la bourse. Tu trouves ça comment? Mais après un moment, au fur et à mesure que j'évoluais, j'ai commencé à prendre la sagesse. D'où je vous dis que le passé nous enseigne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me retrouvais, mais c'est bizarre, comment je peux me retrouver avec 5 000, avec une bourse de 83 000? Je n'ai pas payé le taxi, je n'ai pas un logement qu'il faut payer peut-être 50 000, non, je n'ai pas. Mais comment ça fait que je me retrouve avec 5 000 au bout de 5 jours? Je gère l'argent là comment? Donc, au fur et à mesure, le passé m'enseignait. Et quand ça venait, maintenant, j'apprenais à faire l'effort, à mieux épargner pour ne pas me retrouver dans des situations compliquées. D'où je dis, on a besoin parfois du passé. Et le passé, c'est quoi? Ce sont les témoignages de ton frère. Là, je suis en train de donner mon témoignage pour que vous compreniez ce que moi j'ai vécu. Peut-être un futur étudiant ici va se retrouver avec la bourse. Va dire, le pasteur avait dit que lui, il avait du mal à gérer. Je m'appuie sur son témoignage pour ne pas faire la même erreur que lui. C'est bon? Et c'est comme ça, après un moment donné, quand je suis arrivé, et nous aussi, comme on avait les bourses qui venaient parfois en retard, quand la bourse arrivait, j'ai dit, on bloque d'abord. Stop. Réfléchis. Tu as 200 000. Qu'est-ce que tu peux faire d'aider ceux des 200 000? C'est comme ça que j'ai appelé les parents. J'ai dit, est-ce qu'on n'a pas un terrain où je peux commencer à faire quelque chose? Même si c'est, au moins, j'ai investi dans quelque chose. On commence à réfléchir. Donc, c'est important de se rappeler de comment j'ai mal géré pour que la prochaine fois, je ne tombe plus. Ça devient un enseignement. C'est bon? Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'expert en ça. Hein. C'est vraiment chacun dit à sa posture, dit, voici comment je dois gérer mon argent. Voici comment je dois faire. Maintenant, il faut éviter les extrêmes. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui ne fait qu'épargner au point où toi-même on n'en parlera. On avance. Mon fils, c'est bon ensemble? On peut aussi dire ma fille. C'est bon? Bon, s'il n'y a pas les fils, il n'y a pas les filles, on peut aussi dire ma mère, mon père. C'est bon, non? Voilà, c'est pour dire que tout le monde se retrouve dans ce texte-là. Donc, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma. Et appelle l'intelligence ton. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Comme pour dire quoi? Quand tu veux gérer l'argent, il faut recevoir la sagesse de Dieu. Moi, je ne te parle pas de la sagesse humaine. Hein. Il faut recevoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi on dit, quand tu deviens chrétien, on renouvelle ton intelligence. On change tes pensées, ta manière de voir les choses. Comment tu voulais gérer l'argent? On dit non. Voici ce que la parole de Dieu dit. Change un peu ça. Fais un peu comme ça. C'est bon? Donc, ici, c'est pour interpeller, pour dire, tu veux gérer l'argent, mais commence à acquérir d'abord cette sagesse-là. Cherche d'abord ça. Voilà pourquoi on fait l'enseignement. On interpelle, on fait les audios, ainsi de suite. C'est pour te dire, toi qui es là-bas, réfléchis déjà un peu. Réfléchis un peu. Peut-être que toi, tu n'as pas encore eu l'argent. Mais quand tu auras l'argent, tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Toi qui as l'argent, regarde un peu. Tu ne remarques pas que depuis là, parce que tu ne refuses de réfléchir, ton argent pas n'importe comment. Mais réfléchis déjà un peu. Acquiert un peu la sagesse de Dieu. Dis-toi un peu.
Si Dieu est à ma place, comment il va gérer l'argent là? Qu'est-ce qu'il fera de cet argent? C'est bon? Mais sur et la sagesse aussi s'acquiert en regardant les frères. Hein. Je vous ai dit que la sagesse, c'est le témoignage de tout un chacun. Tu peux voir un frère qui dit, ah, lui avant même ses 20, 30 ans, il a commencé à construire. Il a fait comment? J'acquiers la sagesse que l'autre a pu avoir pour que je puisse avoir. Je dis que lorsque j'ai préparé mon mariage, l'une des choses, c'est que je cherchais comment les autres ont eu à faire. Que ce soit fiançailles, que ce soit mariage. Je regardais un peu. Ça dit que je viens, même le frère Matango est là. Je suis venu un peu faire lui, je dis, frère, dis-moi un peu. Toi, quand tu t'es marié, tu as fait comment? Il m'expliquait un peu, il m'expliquait. J'ai pris la sagesse là, j'ai dit, ah, ok, j'ai pris note. Ça peut s'en comprendre un peu. Si vous venez voir papa, il dit, toi, quand tu as commencé, il m'a dit, vraiment, hein, il m'a dit, non, moi, j'ai commencé à acheter le paquet d'allumettes, j'ai déposé. J'ai dit, ah bon? Ah, ok. C'est comme ça, hein. Donc, j'acquiers au fur et à mesure. Je viens voir les gens que j'ai assistés, que j'ai accompagnés le mariage. Voilà pourquoi on dit parfois quand les autres se marient, toi qui n'es pas encore marié là, mais regarde comment ça se passe. Parfois, les erreurs que les autres commettent, toi, tu ne les feras pas parce que tu as déjà vu. Tu as vu que, le mariage que j'ai assisté, il y avait des erreurs. Et ces erreurs-là, je ne veux pas que ça se reproduise dans mon mariage. Ça passe, on comprend un peu. Donc, c'est très important. Et c'est la même chose. Dans la manière dont l'autre gère sa vie, voilà pourquoi moi je dis des jeunes, là, parfois, je dis, Seigneur, est-ce que vous ouvrez les yeux quand vous regardez les gens que vous voulez copier? Regardez les artistes du monde, là. Mais regardez leur vie. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve de beau chez eux. Les gens souffrent, sont tatoués partout. Tu regardes, ils ont une vie de partout. Mais tu dis, c'est ça là que tu veux copier? Non. Ils sont dans la cigarette, le chambre, le vin, partout. Tu regardes la vie. Tu dis, mais ils n'évoluent pas. Mais c'est la personne là que tu as dit, moi je veux copier. C'est lui qui est bien là, tu dis, non, lui là, c'est un mougou, comme on dit. Non, lui là, non. Prenons pour exemple les gens. Voilà pourquoi j'ai parlé au début quand on dit imitez-nous. Nous, on a fait comme ça. Vous aussi, quand vous allez venir là, faites aussi de la même manière. C'est bon? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied ça veut dire que le gérant doit savoir s'asseoir avant de faire quoi que ce soit. Tu as reçu la fin du mois, le salaire arrive. Tu t'assois d'abord. Oh, certains, dès qu'il y a dehors avec le salaire, il commence à faire des courses. Après, il dit, c'est un peu comme ça. L'argent est parti où? Mais tu n'as pas calculé. Tu n'es pas allé là-bas à la maison, t'assois, fais là-bas les comptes. Tu dis, bon. Moi, souvent, avec ma femme, ce que je dis, n'est pas pour marcher sans faire la liste. Fais d'abord la liste et après, tu pars. Parce que l'expérience a prouvé. À chaque fois que on fait la liste. Je dis, mais je ne sais pas, là, il y a pas beaucoup. Je dis, mais justement, tu n'as pas fait la liste. Ça va se comprendre un peu. Donc, il faut apprendre d'abord à s'asseoir. Je m'assois d'abord. Je ne prends pas d'abord le salaire, je commence à faire. Non. Tu prends, viens avec ça à la maison. Si tu as la femme, vous vous asseyez. Dis, bon, chérie, voilà. J'ai pris l'argent. Bon, on fait comment? Quand tu ne sais pas, tu pries d'abord. Prions d'abord pour que Dieu nous donne la sagesse. Seigneur, voilà l'argent qu'on a reçu. On fait comment? Comment on va gérer cet argent? Ah oui, je dis que ouais, le monde là, ne pensez pas qu'ils sont amis. Ils ne sont pas amis. L'argent que vous prenez là, vous ne pensez pas que c'est l'argent simple. Vous voyez les gens qui travaillent, qui sont milliardaires, mais quand tu regardes la vie, tu as l'impression qu'ils n'évoluent pas. Ah! C'est-à-dire que l'argent, tu deviens conscient lorsqu'il reste 5 000 euros. Tu veux revenir conscient lorsqu'il reste 5 000. Hein? Ah, voilà. Donc, la sagesse vous dit que, voilà pourquoi je dis l'intelligence. C'est bon? On est ensemble? L'intelligence vous dit que je prends mon salaire, je pars d'abord m'asseoir pour calculer la dépense. J'ai envie de faire des dépenses, je m'assois d'abord, je calcule. Moi, je dis à ma femme, je dis ce que nous on fait. Tu prends la nourriture. Si on a 30 000, dans les 30 000, tu prévois comment pour la nourriture, parce qu'on ne mange pas, on n'est que deux. Donc, on n'a pas besoin de manger les 100 000, 200 000. Donc, 30 000, on fait comment? Bon, 5 000, tu notes bien 5 000 poulets. 5 000, ceci. 5 000, voilà. Oui. Quand tu pars, tu sais ce que tu pars acheter. Et avec le montant qu'il faut acheter. Tu ne réfléchis plus. Mais quand tu pars au marché, tu n'as pas encore, tu as seulement l'argent en main, comme ça tu dis, bon, ok, je pars au marché. Tu vas revenir avec les choses qui manquent. Non, j'ai pas pu prendre ça, j'ai pas pu ça. Après encore, l'argent qui sort encore en supplément, parce que tu as oublié de prendre ce qu'il faut prendre. Ah, merci, ils sont en Christ. Ça, tu n'as pas calculé. Hein?
Mais tu as vu une tenue, waouh, ça brille. Oh là là. Tu as appris. Voilà pourquoi on dit l'intelligence financière. Et c'est là aussi, il faut être sage. Hein. Il faut savoir résister. Oui, la tentation, hein, il faut savoir résister. Je sais que oui, tu as envie d'avoir ça, mais tu dis, je dis qu'il m'est arrivé, j'ai envie de boire le coca. Je sens qu'au Seigneur, il fait chaud, le coca. Je dis non, je n'ai pas à la maison boire de l'eau. Oui. Mais pourtant, j'ai envie de prendre. Je sais que là, 500, j'ai dit non, mieux je gagne mes 500. Je ne vais pas boire de l'eau à la maison. Et c'est fini. Au moins, mes 500 serviront pour autre chose. Et c'est ça. Il faut savoir résister. Quand tu es quelqu'un cœur facile, tu vois un truc qui est pour une... Oh Seigneur. Non, attends là-bas, attends. Tu peux pas prendre. Après, la nourriture que tu voulais prendre, c'est insuffisant. Tu commences à regarder. Il te reste maintenant les 5000 en question. Tu sais, maintenant, tu regardes 5000 te régales. Le mois est long. On fait comment? Tu as 20 jours encore avec moi. C'est là où tu dis les enfants, marchez, hein, marchez, marchez. Vous comprenez la sagesse de Dieu? On continue. Pour calculer la dépense, et voici à de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, donc après avoir fait tous les achats que tu voulais faire, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à quoi? Oui, c'est comme le chrétien là. Tu as eu l'argent, à peine là, tu as encore me demandé 5 000. Comment ça? À peine là, tu as eu ton salaire, tu as encore me demandé. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quoi, c'est ça? On commence à se moquer de toi. Et je veux dire que, effectivement, je fais beaucoup de chrétiens qu'on se moque parce qu'ils ont une mauvaise gestion financière. Et on dit, ce sont des chrétiens, non. Mais attends, c'est qu'on se moque même de Dieu quand on te regarde. Parce que ta gestion financière, elle est nulle. Excusez-moi du mot, hein. Excusez-moi du mot. Mais je préfère être un peu dur pour qu'on nous réalise. C'est bon? En disant, cet homme a commencé à bâtir. Il n'a pu achever. Il a acheté les cotises. Il a acheté tout. Il ne peut même plus se soigner. Il ne peut même plus aller au marché. Il ne peut plus rien faire parce qu'il a tout dépensé. Tu vas aller prendre les choses qui n'ont pas de sens. Mais tu n'arrives plus à manger. Pourtant, tu avais l'argent. Et là, on dit mauvais gérant. Qui t'a donné cette sagesse-là? Qui t'a donné cette intelligence-là? C'est bon? Donc, réfléchis d'abord. Assois-toi. Même les plans du futur, tu t'assois d'abord. Comment fera-t-on pour... Parce que moi, je dis, hein, moi, je suis d'accord. Et là, j'appuie ce que mon père fait. Papa Idriss. On ne peut pas accepter. Tu travailles, tu as un salaire. Et tu restes en allocation pendant longtemps. Je vais m'associer à lui, on va dire, on va faire la guerre à tous ceux qui sont dans les locations là. Oui. Oui. On va vous faire la guerre. Vous dites, mon frère, tu vas louer jusqu'à quand? Toute ta vie, tu ne seras jamais propriétaire. Bats-toi et sors de là. Moi, je suis d'accord. Il y a encore ceux qui sont au début, ils se cherchent encore, ils sont restés chercher un système. Mais toi, tu travailles depuis. La maison est où? Le terrain est où? Non, tu ne peux pas rester dans la location toute ta vie. Non, il faut que tu sois propriétaire un jour. Donc, on va vous faire la guerre. Hein. Donc, l'enseignement est donné, non? Donc, si vous voyez apparaître, ne dites pas que, oh non, j'ai prévenu. C'est bon, non? Ah, ok, on avance. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dans le feuillage ne fleurit point. Tout ce qu'il fait, lui, quand tu as la parole de Dieu, voilà pourquoi Dieu nous a fait la grâce de recevoir des enseignements. Pour dire maintenant, il te dit, il veut que tu réussisses. Dieu ne veut pas que tu sois en train de souffrir. C'est faux. C'est bon? Tu imagines, tu as une maison de 150 000. Mais il faut un jour que tu sors de là et tu ne payes plus 150 000. 150 000 te remet dans ta poche et tu feras autre chose avec tes 150 000. Mais tous les jours 150 000. Après, il y a le courant qui s'ajoute. Après, il y a l'eau qui s'ajoute. Après, il y a tout. Tu fais comment? Mais il faut bien que tu essayes de faire l'effort. Mais ça commence par la sagesse que Dieu donne. Psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Intelligent. Parce que je suis chrétien, Dieu m'a donné l'intelligence à partir de sa parole. Je réfléchis. Et l'intelligence de Dieu n'est pas comme celle du monde. Hein.
Ah oui, hein, l'intelligence de Dieu, tu enlèves tout ce qui est parasite. Hein. C'est ça, être intelligent avec Dieu. Ça dit que si tu avais des copines, hé mon frère, tu dois nous enlever ça. Si tu avais une vie de beuverie, où tu passais, tu nous enlèves ça. Parce que tout ça, ça va t'empêcher à prospérer. Tu penses que qu'est-ce qui empêche les hommes, aujourd'hui, les gens à prospérer? C'est quoi? C'est tout le désordre qu'il y a là. Donc, quand Dieu te donne l'intelligence, c'est pour dire, enlève-nous ça. Marche dans la sainteté, la sanctification. Contente-toi de ce que tu as. Et une fois que tu as plus ça, mais tu deviens riche. Tu évolues, tu prospères. C'est bon? Pourquoi il y a la mauvaise gestion? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi aujourd'hui les gens gèrent mal? Je vous ai dit que ce sont les points que moi j'essaie de voir avec ce que j'ai observé et ce que j'ai un peu fouillé à gauche à droite. C'est bon? Déjà, lisons le texte. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il prie, au lieu de prier pour lui, je pense que je peux même la prière de l'autre. L'autre est venu s'agenouiller et dit, Seigneur, pardon, je reconnais que je suis fautif, je reconnais que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Je demande pardon. Fin. Mais lui, quand il monte, parce que eux, la prière, ils étaient devant les gens. Donc il dit, moi je ne suis pas comme celui-là, celui-là. Donc le but de sa prière, c'est montrer. En fait, c'est comparer. Ou bien c'est comparer à l'autre. Le problème, nous, en fait, et ça c'est bizarre chez les chrétiens quand ça commence à arriver. En même temps, vous avez écouté l'audio qui dit, dans le contentement. Là où ce que Dieu t'a donné, c'est ça là que tu dois apprendre à gérer et à vivre avec. Or, les enfants de Dieu, lui, quand il a l'argent, il va réfléchir. En fait, il va voir le voisin qui a la voiture. Il dit, waouh, l'autre a la voiture. Moi, je suis à pied. Il commence à rentrer dans ce qu'on appelle la convoitise. Il commence à rêver. Non, j'aurai la voiture aussi. Mais est-ce que tu as l'argent, les ressources pour atteindre ça? Reste d'abord dans ce que tu as. Au point où certains vont aller prendre les dettes et se retrouver dans une situation un peu compliquée parce qu'il va avoir un véhicule. C'est bon? Je vous dis que moi, quand je voulais me marier, avant le mariage, j'ai dit non, il faut d'abord que j'ai le véhicule. Je vous assure, après le moment, je me suis assis. Je m'appelle maman Laurent, partez même bien voir les gens. On va aller voir. On va aller voir tel. La voiture, c'est combien? Oh non, vous amenez seulement 3 millions, je vous donne. Ok, on va les cotiser. Mais après, je suis allé m'asseoir. Quelqu'un qui prépare le mariage va aller chercher la voiture. Est-ce que tu as une source qui peut te permettre de combler après le vide pour préparer le mariage? Je me suis mis à réfléchir. Et j'ai dit, voiture, tu vas attendre. Tu vas attendre. Je vais d'abord préparer mon mariage, je sors d'abord de la fornication, je vais vivre aussi en paix. C'est pas ça comment on peut. La gestion financière, hein, je dis, des gens gaspillent de l'argent n'importe comment à cause de ça. Hein. Ils tuent à cause de ça. Hein. L'autre, la convoitise. C'est lui. Le manque de sagesse. Et l'autre, pour finir, l'immaturité. Ils ne sont pas encore matures. Je veux dire que moi, dans mon cas, quand je gérais la bourse, je n'étais pas encore mature. Je gérais la bourse comme ça, jusqu'à ce qu'après moi, tu réfléchis déjà. Mais par là, j'ai reçu la sagesse et la maturité. Et je veux dire encore, mon mariage m'a permis encore d'être encore plus sage. Ah oui, hein? Parce que quand tu fais le mariage, mon frère, la manière dont tu dois calculer les dépenses, tu dois planifier chaque chose. Là, tu apprends à vivre dans la... Amen. C'est pour nous encourager, frère. Ne soyons pas de ces chrétiens-là qui, quand on te regarde, on dit, mais pourtant il travaille. Il fait quoi avec son argent? Quand on dit ça, il y a toi, il y a un problème. Tu travailles, mais tu fais quoi de ton argent? Tu travailles, mais on ne sait pas. Bon, je vais avancer. Et justement, dans la gestion financière, il faut savoir que tu dois avoir une posture, comme je disais. La posture, tu penses à ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé chez l'autre. C'est bon? Tu penses au présent et tu penses au futur. Pour dire quoi? Dans le présent, tu dois penser à manger. On est d'accord? Parce que si tu travailles, tu ne manges pas parce que tu veux économiser, mon frère. Tu as aussi un problème. Toi, on vient d'avoir un prix pour toi aussi. Que tu as l'argent, tu refuses de manger. Tu as l'argent, tu ne veux pas t'habiller. Il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu viens d'abord s'asseoir, on prie. C'est bon? Parce que ce n'est pas logique. Quelqu'un qui a un bon salaire, qui a assez d'argent, parce qu'il veut seulement économiser, il refuse de manger. Tu peux manger le poulet. Le jour là, tu dis non, moi c'est la galette au chocolat, c'est moi que je mange. Matin, midi, soir. Mon frère, tu as un problème. Ça comprend un peu. Je veux dire que le revenu qu'on gagne, quand tu gagnes de l'argent, c'est pour te faire plaisir. C'est bon? Ce n'est pas pour te mettre dans non.
Mais tu ne fais qu'épargner, épargner, épargner. Mais le problème, c'est que tu ne fais qu'épargner là. C'est même pas qu'il y a quelque chose de réaliste. C'est bon? Il faut savoir faire les choses doucement. Quand j'ai de l'argent, je dois penser d'abord à me nourrir. Je dois penser à nourrir ma famille. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, après ça, je dois faire tout pour me soigner. Je dois avoir un endroit où dormir. C'est bon? Donc, le présent fait en sorte qu'il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter. Hein. Je veux dire que c'est des choses qui sont venues comme ça, justement mis en fonction d'un peu l'expérience et ce que je connais. Et aussi, de avoir une posture du futur. Vous savez, on a dit, Jésus-Christ revient bientôt. On dit ça toujours, non? N'est-ce pas? Quelle est la posture qu'on nous a donnée? Je fais comme si Jésus-Christ pouvait revenir là même tout de suite, là, ou bien demain. Mais je fais aussi comme si, il se peut aussi qu'il revienne dans 10 ans. Dans 10 ans, je ne vais pas rester constant de rien faire. Il faut bien que je commence à planifier aussi des choses. Donc, lorsque j'ai l'argent, je dois penser au présent, je dois aussi penser au futur. Moi, je parle de celui qui a l'argent, hein, pas celui qui n'a pas l'argent. Celui qui n'a pas l'argent, c'est les pensées en l'air, simplement. Lui doit chercher à aller travailler d'abord. C'est bon? Voilà. Quand je parle de celui qui a en fait, un revenu, maintenant, je gère cet argent comment? C'est bon? Donc, il a cette posture-là où il dit, je dois sortir de la location. Je dois avoir mes propres biens à moi. Je dois avoir mes biens. Ça veut dire que je dis, ça, c'est pour moi. C'est bon? Ça veut dire que tu machines, non, voici ma maison. Non, ça, c'est ma voiture. C'est pas si on comprend un peu. Tu as tes biens à toi. Non, ça, c'est ma boutique. Tu as tes biens à toi. Non. Location. Il n'y a pas un problème. Moi, je suis dans la location. Mais c'est pour dire que moi, je suis en train de planifier. Hein. Ah oui. Là, avec ma femme, on te dit qu'il faut qu'on sorte. L'année là, on va se battre pour sortir. Dès l'année prochaine, nous, on doit faire tout pour être chez nous. Ça, c'est un combat qu'on s'est à donner, elle et moi. Parce qu'on ne peut pas vivre toute la vie dans la location. Il y a un temps pour chaque chose. Mais on a réussi à stabiliser. On doit sortir maintenant en avance. Donc, c'est pour dire aussi, toi aussi, tu dois avoir cette pensée. Dis non, je dois sortir, je dois être dans ma maison. Où personne ne va venir dire, comme on dit, personne ne va venir dire, sors. C'est quand tu es à la maison de quelqu'un. N'oublie pas, hein, ce n'est pas ta maison. Hein. Il va arriver un jour, la personne a ses problèmes, lui dit, mon frère, bon, tu vois là, hein, tu libères. Hein. Et quand tu libères, tu te trouves dans une posture, parfois, qui fait pitié, et ce n'est pas bon. Il faut que tu sois dans ta propre maison. Même si tu n'as pas l'argent, tu pars derrière la maison, tu coupes l'oseille, tu prépares, tu manges, tu dors. C'est bon? Préparer la retraite. Ce qui est bizarre, beaucoup de travailleurs ne pensent pas à la retraite. Beaucoup ne planifient pas leur retraite. Ça dit qu'ils vivent, mais ils ne savent pas qu'ils seront vieux. C'est ce que moi j'appelle la retraite, c'est la vieillesse. Tu seras vieux, tu seras vieille. Tu seras dans un état où tu n'arrives plus à quasiment rien faire. Tu fais comment dans cet état-là? Tu n'as pas planifié ça. Et c'est là où tes parents maudissent les enfants. Ouais, les enfants m'avaient abandonné. Non. Il faut que toi aussi, tu planifies ça. Bon, ça c'est selon moi. Hein. C'est bon? Et selon moi. Moi, je me dis, quelqu'un doit planifier sa retraite. Ça veut dire que pendant que tu as encore la force de faire tout ce qu'il doit faire, pense aussi à ta retraite. Il y a quelqu'un qui disait, lui, il commence à mettre l'argent de côté en banque pour payer la nounou qui va prendre soin de lui. Oui, vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'on prend soin de lui. Ça veut dire tu n'as plus la force pour aller. Je me dis que j'ai eu mal. Là où j'étais, quand j'étais étudiant, moi, je ne veux pas les vérités. Hein. Quand je dis ça, c'est des choses qu'on en voit. Je dis, je ne veux pas arriver. Même parfois, un jour, j'ai écouté mon propre, il a dit, moi, je ne vais pas arriver à la vieillesse. Parfois, à un moment, tu sens que c'est limite. C'est vraiment limite. Donc, tu ne peux pas trop compter sur ça. Et les gens qui n'ont pas la retraite, qu'est-ce qu'ils font? Tu n'as pas l'assurance d'avoir la retraite. Tu fais quoi? Mais tu investis dans ce que tu fais comme emploi, comme activité. C'est bon? Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas, mangeant et buvant, car demain nous mourrons? Ce langage-là, c'est comme ça que beaucoup les chrétiens et les païens ont. Faisons la fête, demain on va mourir. En fait, comme pour dire, demain on s'en fout. Faisons vite là-bas la fête, là on s'amuse d'abord. Ils ne pensent pas à demain. C'est bon? Non. Quand tu veux manger, tu as, je ne sais pas, même quand tu manges, la nourriture, le repas que tu prends, si tu peux le diviser en deux pour garder une part pour demain, fais-le. Mais si tu manges, tu sais même que non, le ventre est plein, mais tu ne fais qu'ajouter. Non, c'est du gâchis. Un jour, j'espère que ma femme ne va pas trop se fâcher parce que quand elle n'aime pas quand je dis trop des choses,
Mais je donne mon témoignage parce que c'est important pour que vous compreniez ce que nous on fait. Je dis, ne me remplis plus l'assiette. C'est vrai, je mange, c'est bien, mais ne me remplis plus l'assiette. Mets une petite quantité. S'il y a 2 morceaux, mets un morceau. Ne me mets pas 2 morceaux. Vous voyez un peu? Parce que je me suis rendu compte que je mangeais tellement déjà beaucoup. Je dis non, doucement, calme, Joss. On calme un peu le rythme. Là. Et après, vous avez vu les joues qui commencent à sortir aussi. Je dis, on calme un peu. Parce que là, le rythme là, ce n'est pas bon. C'est bon? Mais c'est la sagesse. C'est juste pour dire, on est 2, mais ne jouons pas avec la nourriture parce qu'il faut jouer. Voilà. Donc, il faut prendre soin. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Ça, c'est celui qui travaille. Hein. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Celui qui dit ça, c'est celui qui a réfléchi, qui a planifié pour le futur, qui a tout mis. Et là, il peut se dire maintenant, je suis en paix. J'ai ma maison, je ne loue pas. Je n'ai pas d'inquiétude qu'un jour on va me chasser de là. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Tous mes enfants ont réussi à l'école, je me suis battu. Je suis en paix. Je n'ai pas de charges. C'est bon? Et vous savez aussi que, attention, hein, gestion financière. Dit gestion financière, dit des problèmes qu'on s'accapare. Tes enfants. Il faut savoir à un moment donné, le revenu que j'ai là ne me permet pas d'avoir des enfants, d'ajouter un autre enfant. Je bloque. Hein? Ah oui, hein? C'est bien d'avoir des enfants, mais il faut dire, là, si j'ajoute un autre là, c'est un autre problème que je vais me... C'est bon? Bon, excusez-moi, hein, peut-être que je vais encore être dur. Tu as la retraite. Ça dit 1 an de la retraite. N'ajoute pas les bébés. Hein? N'ajoute pas les bébés. Je ne refuse pas. Hein? Sauf si maintenant c'est un enfant, tu sens que Dieu lui-même va le décider. Il n'y a pas de problème. Mais tu as la retraite. Ça dit que le peu que tu vas recevoir là, ce ne sera pas suffisant. N'ajoute pas. Dis Seigneur, pardon. Laisse encore peut-être celui qui cherche l'enfant là. Laisse, lui va prendre. Toi, dis C'est bon? Ah oui, hein? C'est une charge. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de parents sont démissionnaires après. Ils ne s'occupent plus des enfants. Les enfants, c'est maintenant quelqu'un d'autre qui s'occupe. Attention. Les enfants, on va rendre compte de comment on a géré aussi les enfants. Il faut savoir ça aussi. Vos enfants, vous devez prendre soin. Vous devez les garantir aussi un avenir. Mais pour garantir l'avenir là, s'ils sont nombreux, tu fais comment? Tu sais là où vous voyez certains, après, ils sont partout, à gauche, à droite. Parce qu'on ne peut pas garantir leur avenir. Donc, si tu n'as pas la capacité de garantir l'avenir d'un enfant, vaut mieux, et c'est peut-être un enseignement, peut-être, je ne sais pas si on reviendra là-dessus, comment ça se passe pour eux, mais c'est généralement ces enseignements qu'on donne aux couples. Ceux qui se préparent pour le mariage, on donne ces enseignements-là. Pour dire comment on fait la gestion pour les enfants, et ainsi de suite. Nous, on a reçu cet enseignement-là sur les enfants. Est-ce qu'on doit faire les enfants comme ou bien il faut avoir une sagesse là à l'intérieur? Et comment faire pour ne pas que ça arrive? La sagesse. Selon les principes de Dieu. C'est bon? Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire aussi, soyons sages à ce niveau-là. Je n'ai pas assez de moyens, mais je réfléchis. Amen. Maintenant, ça arrive, on se réjouit et on fait maintenant tout ce qu'il faut faire. Parce qu'après, certains vont dire, oui, je souffre à cause de l'enfant là. Et ce n'est pas à cause de l'enfant. C'est toi-même. Subis, supporte, fais tout ce qu'il faut faire pour prendre soin. Ne mets pas les malédictions sur l'enfant parce que c'est toi-même. C'est bon? Donc, je prends une histoire dans la Genèse. C'est l'histoire de Joseph que tout le monde connaît bien. C'est bon? Pour parler encore de l'intelligence dans la gestion financière. Parce qu'à ce niveau-là, comme je dis, quand j'ai médité, le Seigneur m'a orienté vers lui. Il dit, ah bon? J'ai pris son exemple. J'ai dit, ça peut nous permettre aussi d'avoir un enseignement, mais pourquoi pas? C'est bon? Bon, je vais essayer d'aller un peu vite. Genèse 41, verset 24 nous dit, les épis maigres engloutirent. Donc, vous connaissez l'histoire, hein? C'est-à-dire l'histoire où Joseph arrive, Pharaon fait le rêve, le songe, où il voit les vaches maigres qui englobent les vaches grasses et les épis maigres qui engloutissent les épis grasses. C'est bon? Et là, à l'intérieur, donc Joseph qui donne la définition, il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Ça veut dire que ça va arriver. Vous savez, déjà, il faut être spirituel. Quand vous avez l'argent, vous avez des projets, c'est important de prier. Et quand vous avez les interpellations de Dieu, parfois il faut s'arrêter et dire, si le songe, je le fais ça répéter, parce que c'est l'occasion de réfléchir. C'est bon? Et là, à ce moment, il dit, maintenant que Pharaon choisisse, il dit Joseph qui dit à Pharaon, il dit maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et
Ça veut dire que tu ne peux pas gérer les choses si tu n'as pas l'intelligence et la sagesse. Il dit un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Parce qu'il y avait une famille qui est arrivée. Il a dit pour ça là, il faut un homme intelligent. C'est bon? On continue. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes. Donc c'est lui maintenant, c'est Joseph qui commence à dire à Pharaon la conduite à tenir. Comment il faut faire les choses. Il dit, que tu mettes dans chaque endroit où il y a, tu as les biens. Tu dis à ceux-là, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont récolter. Pourquoi? Parce que pendant que tout va bien, il faut que tu planifies lorsque tu n'auras plus. D'où je vous ai parlé de la retraite. Pour dire que pendant que tu as la capacité de faire des choses, d'avoir le revenu avec intelligence, sagesse de Dieu, gérer correctement l'argent. Dans cela, prévoir le futur. Parce que dans leur cas, il y avait une période où ça doit être bien, une période où ça ne sera pas bien. Il dit, pour que les périodes où ça ne sera pas bien, là, tu sois en paix et tu sois à l'aise, tu ne crains de rien. C'est bon? On continue. Que Pharaon établisse des commissaires, ainsi de suite, comme je disais, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années, qu'ils vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il les ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ça veut dire que, voilà pourquoi je dis, je vous dis que l'enseignement est énormément réservé au couple. C'est pour dire, frère, quand vous êtes chef de famille, il faut savoir que vous avez une part de responsabilité pour veiller à ce que ces périodes n'arrivent pas. Vous devez gérer votre argent de telle sorte que l'enfant que vous gérez là ne souffre pas, ne manque de rien. Tu dois tout faire. Mais ça, c'est quoi? Pendant le temps où tu as la force, pendant le temps où tu es capable de faire quelque chose, tu dois tout faire pour récolter. Parce que demain, tu ne sais pas comment ça sera fait. Tu fais tout parce que tu veux protéger. Parce que dans le cas, c'était prévenu qu'il y avait à avoir 7 ans de famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus manger 2 fois. On ne va pas manger. Non, on va limiter maintenant ce qu'on mange parce qu'il faut préparer. C'est bon? Donc, la sagesse. Voilà pourquoi j'ai dit au début, on a dit, il faut que tu choisisses. Et à la fin, vous avez vu, Pharaon a dit, toi-même, tu as donné l'interprétation. Tu as donné ce qu'il faut faire. La personne que je choisis, c'est toi. Parce que toi, tu es sage, tu es intelligent. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs en Christ, soyez sages, soyez intelligents. Dans la gestion de tes finances, tu ne dois pas avoir une posture de quelqu'un qui pense seulement maintenant. Dans le cas, il ne pensait pas seulement maintenant. Il pensait aussi futur. Parce qu'il dit, on ne sait jamais comment ça sera là-bas. Là-bas, je serai vieux. Est-ce que j'aurai la force de pouvoir manger comme je mange aujourd'hui? Aujourd'hui, je mange gros, le ventre que je mange. Je dis, oh non, j'ai mangé. Oh non, non. Mais demain, tu mangeras encore comme tu dis, tu manges là. Pensez. Donc, le bon gérant, ce n'est pas seulement celui qui a la posture dès maintenant. Il pense aussi à demain. C'est bon? Et justement, il y a beaucoup de conséquences dans la mauvaise gestion. Beaucoup de conséquences. Une vie misérable. Parce que tu arrives à un état où on ne sait même plus. Tu as une vie, on ne sait pas. C'est bon? Donc, tu as une vie bizarre. Recours à des pratiques non bibliques. C'est-à-dire que tu fais maintenant des choses qui ne sont plus... Tu vas aller avant le vin, tu vas gérer les bars pour vendre le vin. Parce que quoi? Tu cherches l'argent. D'autres deviennent des prostituées. D'autres pas tuer. Parce qu'ils veulent maintenant avoir de la... Parce qu'ils n'ont pas su gérer. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de gérer, mais il n'a pas géré comme il se doit. Il a recours maintenant aux voies bizarres. Des dettes énormes. L'hypothèque de l'avenir de ses enfants. Ses enfants ne partent plus à l'école. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Bien quand l'argent arrive, ça va rembourser d'abord la dette. Et tu es coincé. L'autre, un couple instable. Oui. Ça, tu vois, il y a les problèmes de couple. Oh non, mais c'est comment ça? Tu vois, les gens se disputent maintenant pour l'argent. Oh, mais l'argent est parti où? Mais c'est quoi, c'est ça? Un couple qui était stable, chrétien. Mais à cause de l'argent, la mauvaise gestion de l'argent, ils sont maintenant un couple dans le problème, le désastre. Voilà. Voilà pourquoi on encourage en fait, s'organiser dans la gestion financière. Voilà pourquoi je dis, quand tu prends le salaire, c'est toi l'homme qui allait prendre le salaire. Tu as appris. Bon, moi, je ne sais pas comment vous êtes accordé, toi et ta femme. C'est bon? Je ne sais pas comment vous êtes accordé. Moi, j'ai reçu cet enseignement-là, qu'on s'accorde d'abord avant. Moi et ma femme, on a dit, nous, communauté des biens. Donc, on mélange les biens. On s'assoit, on gère. Maintenant, comme Dieu a dit, c'est l'homme le chef de la famille, là. C'est moi qui gère. Voilà pourquoi si je gère mal, c'est même pas elle qu'on va blâmer. C'est moi. On va me dire, tu as mal géré tes... Mais c'est pas moi, c'est elle a pris, elle a acheté les habits. C'est toi qui as géré. Parce que tu es celui qui doit gérer. Dans le cas là, on a dit Pharaon, c'est toi qui dois, Joseph, c'est toi qui dois. Frère, si, comment on appelle ça? Joseph avait raté, on devait le couper la tête, je suis sûr. Parce que Pharaon dit quoi? Je t'ai placé et puis tu as fait n'importe quoi. Viens ici.
C'est bon? On comprend un peu l'importance d'avoir une bonne gestion financière, d'avoir une sagesse, l'intelligence de Dieu. C'est vraiment un peu tout ça. Donc, je vais avancer. Je vais finir avec ça. Comme je vous ai dit, c'est selon moi. C'est bon? Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez ajouter. Mais ça, c'est selon moi. Les signes que quelque chose ne va pas dans votre gestion financière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut me permettre de savoir, ma gestion financière commence à faire un peu bizarre. C'est bon? J'ai mis quelques signes. Premier, vous êtes à découvert. C'est-à-dire que votre argent là, en fait, on sent que tu l'as vu le jour. C'est bon? C'est-à-dire que tu n'as quasiment rien. Tu vis le jour. C'est-à-dire que tu manges là demain, tu attends demain pour avoir l'argent pour manger encore. C'est comme ça que tu vis. Vous jonglez entre plusieurs comptes. C'est-à-dire que tu avais fait la tontine là-bas, non? Tu as eu combien? Bon, il y a l'autre qui, j'ai l'argent dans mon compte là-bas. Surtout les couples. C'est bon? Donc vous êtes en train de jongler. C'est-à-dire qu'on ne sent pas une stabilité. Autre chose, vous avez recours au crédit renouvelable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aimez aller prendre des crédits. C'est bon? C'est-à-dire que tu as recours tout le temps au crédit. Ça, c'est une manière de te montrer que ta gestion financière, elle n'est pas assez stable. Vous avez des paiements en retard. C'est-à-dire que si tu as la dame de ménage que tu dois payer, tu payes toujours en retard. Les enfants qu'il faut payer l'école, tu payes toujours en retard. C'est aussi un signe qui dit, attention, ta gestion financière, elle n'est pas assez stable. C'est bon? On peut avancer? C'est bon? Vous subissez des imprévus. Tout le temps, il y a eu des imprévus. Tout le temps, imprévus. Pourquoi? Parce que la gestion financière aussi n'est pas correcte. On peut avancer? Vous n'épargnez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'épargner. De dire qu'on va mettre l'argent, on laisse en banque pendant. C'est aussi un signe que vous subissez la gestion financière. C'est bon? Autre chose, vous avez honte. Bon. C'est pour dire que tu as honte de toi-même quand tu dis, Seigneur, ma vie là. C'est bon? Je peux continuer? Vous vous sentez incapable de préparer l'avenir de vos enfants. Ça dit que tu es incapable de dire, en fait, tu as du mal même à planifier le futur. Tu dis, mais je vais faire comment? Je vais commencer même par quoi? Gestion financière. Moi, je parle de ceux qui ont l'argent. C'est bon? Votre compte bancaire vous stresse. Donc, votre épargne, quand tu regardes l'enveloppe que tu mettais l'argent dans la maison, hé, Seigneur, tu commences à stresser seul. Mais je vais faire comment? C'est bon, pas avancer? Vous menez une double vie. C'est-à-dire que tu as beaucoup maintenant de postes. C'est-à-dire, le jour, tu travailles là-bas. Le soir, tu es une autre place. Après, tu es une autre place. Donc, ta vie est instable. C'est bon, pas avancer? Vous attendez au miracle. Quand tu n'as pas la bonne gestion, je dis, Seigneur, pardon, un 500 000 qui tombe là même, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner. C'est bon? Vous avez des dettes pour finir. Donc, il y a plusieurs points comme ça qui peuvent apparaître. Je les ai juste pris, peut-être pour nous interpréter. S'il y a un point qui t'a interpellé, c'est pour dire, c'est peut-être le moment de réfléchir sur ma manière de gérer mes finances. C'est bon? Quand on gère ses finances, tu dois penser, qui planifie d'être malade? Personne. Mais quand j'ai l'argent, je dois y penser. Ce n'est pas pour dire que j'appelle la maladie. Non, nous, le chrétien, n'est pas comme ça. Mais je dois mettre de l'argent de telle sorte que, cet argent-là, c'est pour gérer des imprévus. Quand un imprévu arrive, je ne me sens pas coincé, embêté. Non. J'ai la capacité de gérer l'imprévu. Voilà pourquoi il y a des imprévus qu'on peut gérer. Et attention, peut-être qu'il y a beaucoup de points que je ne parlerai pas. Je vais juste avancer. Je vais mettre quelques exemples. Accordez-moi juste 5 minutes et j'ai fini. C'est bon? Les exemples que je vais mettre, je vous ai dit que je vais juste créer des histoires comme ça. On va juste lire. Chacun va donner son interprétation, va dire, est-ce que, pour revenir à notre thème, c'est une malédiction ou bénédiction pour lui les finances? C'est bon? Donc j'ai pris des choses comme ça qui me sont venues à l'esprit, j'ai seulement écrit. Donc si vous voyez là-bas, parce que certains sont venus à la fin, donc parfois j'écris avec les mots un peu mal placés, donc on lit simplement, on comprend l'histoire. C'est bon? Ok, première histoire. Un monsieur travaille, c'est bon? Gagne un bon salaire, épargne très bien, s'habille pas bien. C'est bon? Ça dit qu'il a un bon salaire, il épargne, mais il refuse de s'habiller. C'est bon? Il ne mange pas. Il n'aime pas manger, ainsi de suite. Il ressemble à une personne qui souffre. C'est-à-dire quand tu regardes, tu as l'impression que lui là, il n'a pas l'argent ou il a quel problème. C'est bon? Il ne peut aider personne. Bon, je vous ai dit que c'est l'histoire, je ne sais pas si c'est complété, c'est fini, mais ça vous maintenant de donner juste une idée. D'accord? Donc, j'ai juste mis pour que, si on se retrouve dans cette situation, il faut changer. Si vous connaissez quelqu'un, il faut l'interpeller. Et il faut éviter aussi d'arriver à ça. Donc, dans ce cas-là, ce monsieur-là, est-ce que l'argent est une bénédiction pour lui? Ça paraît comme une malédiction. Parce qu'il est obligé de souffrir, parce qu'il veut épargner.
Donc, il se prive lui-même. Il ne peut même pas être une source de bénédiction pour les autres. Pourtant, on a l'argent. Ça veut dire que s'il meurt là, l'argent reste avec les banquiers, là, ils prennent ça. Ah. C'est bon? On peut avancer? Laurie travaille. Elle a un bon salaire. Elle prend en charge les autres amis. C'est-à-dire que les autres, donc ses amis, elle prend en charge. C'est bon? Mais elle a du mal à nourrir sa famille. À payer son logement. N'a aucun investissement, n'a aucun bien personnel. Malédiction ou bénédiction? C'est bon, on va avancer? Ok, on avance. Un jeune homme travaille. Il refuse le mariage par manque d'argent. Il a plusieurs besoins. Il a une vie de luxe. Il demande de l'argent aux parents. Fait des dépenses futiles. Malédiction ou bénédiction? Tout. Il a tout pour se marier. Mais il vit une vie de dépenses. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et il y a des gens comme ça. Hein? Non, quand j'aurai l'argent, quand l'argent arrive, il ne se marie plus. On ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. On avance. Antoine est un monsieur qui travaille. Il a un salaire moyen. Il a plusieurs enfants à bas âge. Il est proche de la retraite, donc dans 2 ans. Un enfant passe le bac. Il veut l'envoyer dans un autre pays pour les études. 2 millions par an. Hein? On va dire quoi? Ça veut dire qu'il planifie les choses, mais il dit, ah, mais il a oublié que la retraite c'est dans bientôt. Ah non, il faut être sage. Non, je vous ai dit, hein, c'est en fonction de comment. La situation de quelqu'un, s'il sait ce qui compte, ah, ok. Mais quand tu ne sais pas ce qui tu comptes, il faut bien réfléchir. Je veux dire, je me suis retrouvé dans des situations où il y a des parents, quand j'ai fait le coup des autres qui restent, il dit, bon, mon argent. Il dit, ah, attends. Il y a l'autre qui est au Maroc là-bas, depuis là, j'ai du mal. Mais est-ce que c'est mon problème? Moi, je veux mon argent. C'est aussi simple que ça. C'est toi qui as pris la décision. Tu savais sur quoi tu comptais pour envoyer? C'est bon? Ah oui, hein, ne blaguez pas. Même à Libreville, ça coûte déjà cher. Les 2 millions ici, là. C'est au Maroc là-bas. Il y a le loyer à payer, la maison à payer, ainsi de suite, tout ça là. Sagesse. C'est bon, on peut avancer? Antoinette est une jeune fonctionnaire. Elle a un salaire moyen. Elle est dans une location. Chaque jour, elle doit acheter des nouveaux vêtements. Faire des coiffures assez coûteuses chaque semaine. C'est bon? Ça là, ne pense qu'au présent, au présent, au présent, au présent. Le futur là-bas, il n'y a pas. C'est bon? Ah. Richard et Antoinette ont 2 enfants. Ils décident de faire des épargnes pour le futur de leurs enfants, donc pour l'université. Ils vont ouvrir un compte bancaire pour chaque enfant. Dès leur naissance, bon, c'est dès leur naissance que je vous l'écris, dès leur naissance, ils déposent 10 000 par mois. J'essaie de faire le calcul pour vous. C'est bon? 10 000 par mois. Donc, dès que l'enfant vit au monde, là, il ouvre le compte. Donc, chaque mois dans son salaire, il retire 10 000. C'est bon? Il dit 10 000, il dit au bout de 12 mois. Donc, dans une année, il y a combien? 12 mois, non? 12 mois multiplié par les 10 000 qu'il met chaque mois. Et l'enfant va atteindre 20 ans pour atteindre l'université. Bon, j'ai estimé pour moi à 20 ans. C'est bon? À 20 ans, l'enfant va faire, donc, depuis le berceau jusqu'à l'université, il aura 20 ans. Donc, on multiplie. Ça fait 2 400 000. Ça dit qu'il aurait épargné en faisant seulement 10 000, 2 400 000 pour payer l'école de son enfant à l'université. Malédiction ou bénédiction? C'est une... Parce qu'il a su, c'est un bon gérant. C'est-à-dire qu'il pense au futur. Il dit, ah, je n'aurais pas assez d'argent là-bas pour payer l'école de mes enfants. Mais je commence déjà à épargner là. Bon, ça, je ne cache pas. Ça, c'est mon idée à moi. Ça, c'est pour mes enfants que je vais planifier déjà. Voilà. Pour dire quand mes enfants arrivent là, voici ce que je ferai. 10 000 chaque mois, pour préparer l'université. Parce que l'université coûte cher aujourd'hui, frère et son Christ. Et, ah, voilà. Donc, tu peux gérer un peu en bas là. Mais là-bas, et... Donc, c'est pour dire sagesse. C'est bon? Je crois que c'est le dernier. Adia est un jeune fonctionnaire. Il ne gagne pas assez. Donc, assez d'argent. Il se prie pour faire des économies. Il souhaite construire des maisons et sortir de la location. Et mettre en location. Voilà. Donc, c'est pour dire, dans ma situation, je sais que je n'ai pas tout. Mais je me prive parce qu'il y a quelque chose. Amen. Hein? Donc, voici un peu, j'ai terminé. C'est juste une manière de nous interroger. Je vous dis qu'il n'y a pas une méthode. Voilà. Que chacun peut. Voilà, l'année dernière, par exemple, avec l'apôtre, on parlait de la méthode 3, 30, 30, c'est ça, un 40. Hein?
Voilà, 30, 30, 40. Vous voyez un peu. Donc, chacun acquiert et il fait cette méthode quelque chose qui va l'aider. Hein? Voilà, 50, 30, 20. Donc, chacun acquiert la méthode et il essaie de faire de ça. Mais il faut que vous deveniez des références dans la gestion financière. Il faut que les gens viennent demander vers toi, ça en Christ. Tu gères ton argent comment? Parce que de plaît, tu ne fais qu'il prospère. Tu fais comment? Tu dis, ah, chez moi, voici comment j'ai fait les choses. Voici. Amen. Mais c'est à nous d'acquérir la sagesse. Amen. Voilà. Donc, j'aimerais quand même compris.